Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans mon précédent focus, je vous ai présenté l'interface de Windows 10 et j'ai passé en revue les différentes améliorations qu'elle apporte. Cette nouvelle vidéo se passera dans la droite lignée de la précédente et elle s'intéressera à une fonction plutôt utile, une fonction qui s'appelle Continuum. Windows 8 et Windows 8.1 mélangeaient un peu les styles et ils faisaient cohabiter finalement deux environnements de travail radicalement différents. D'un côté, nous avions l'écran d'accueil et les applications modernes UI qui étaient plutôt adaptées à une utilisation de type tactile. Et de l'autre, on avait aussi un bureau avec des outils similaires à ceux qu'on trouvait sous Windows 7. Windows 10, lui, va nettement plus loin. Grâce à Continuum, l'OS sera capable de s'adapter à la façon dont nous utilisons notre terminal. Mais comment ça marche en fait ? En réalité, c'est assez simple. Si vous connectez un clavier à votre ordinateur ou à votre tablette, alors Windows 10 affichera le bureau traditionnel avec le fameux menu démarrer qui a été évoqué dans ma précédente vidéo. Les applications, elles, s'ouvriront en mode fenêtré. Si nous déconnectons le clavier, alors Continuum détectera le changement et il nous proposera de changer d'interface. Nous n'aurons alors plus qu'à appuyer sur le bouton pour basculer en mode tablette. Le menu démarrer laissera sa place à un écran d'accueil proche de ce que proposait Windows 8 et les applications s'afficheront en plein écran. Pour gagner du temps, nous pourrons aussi demander à Windows 10 de gérer le basculement tout seul, sans rien nous demander. L'avantage de cette configuration, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous adapter à votre terminal. En réalité, c'est lui qui va basculer en mode bureau ou en mode tablette en fonction de la manière dont vous l'utilisez. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que cette fonction ne se limite pas à nos ordinateurs et à nos machines hybrides. Et oui, parce que Continuum va aussi être intégré à la version mobile de Windows 10. Grâce à lui, nous n'aurons qu'à connecter notre téléphone à un écran ou à une télévision pour déployer un bureau avec des applications en mode fenêtré. Plus besoin d'ordinateur portable pour bosser sur son dernier dossier. Mais voilà, le bémol, c'est que cette fonction, on ne pourra pas en profiter sur les téléphones actuellement présents au catalogue de Microsoft, et ça vaut également pour le Lumia 930. Il faudra donc attendre les prochains smartphones de la firme pour y avoir le droit. Windows 10 ne sera pas le seul à s'adapter à vos envies et à vos besoins. En réalité, Microsoft a aussi profité de son nouvel OS pour introduire la notion d'application universelle. L'idée, c'est finalement d'offrir aux utilisateurs des outils flexibles, universels et capables de s'adapter eux aussi aux terminaux que nous utilisons. Leur code source restera inchangé et ce sont finalement les interfaces et les contrôles qui s'adapteront à l'appareil que nous utilisons. En d'autres termes, les applications mobiles et les applications de bureau seront techniquement identiques et elles proposeront exactement les mêmes fonctionnalités. Cela vaut pour Courrier, bien sûr, mais également pour la suite Office et pour tous les programmes exploitant le framework mis au point par Microsoft. Cela n'a l'air de rien, mais cette particularité devrait largement contribuer à l'écosystème Windows 10. Windows Phone a de nombreux atouts, c'est indéniable, mais il a malheureusement souffert d'un manque d'applications. Les éditeurs n'ont malheureusement pas tous joué le jeu. Là, ils n'auront plus aucune excuse, puisqu'ils n'auront pas besoin de développer des versions mobiles de leurs outils. Si vous utilisez un ordinateur fixe, alors c'est sûr que Continuum ne devrait pas révolutionner votre façon de travailler. Il en ira cependant tout autrement si vous utilisez une machine hybride. Là, vous aurez une solution ultra flexible qui s'adaptera au moindre de vos besoins. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester Continuum sur smartphone, mais j'aime beaucoup le concept. Faut quand même préciser que Microsoft n'est pas le premier à creuser cette piste. Canonical avait présenté une solution similaire avec Ubuntu for Android, mais malheureusement la fondation n'avait pas réussi à convaincre les constructeurs d'embarquer une image d'Ubuntu sur leur téléphone. Du coup, le projet avait été abandonné en cours de route. Je vais m'arrêter là pour l'instant et commencer à travailler sur mes prochains focus. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous dis à très vite. Ciao!